Je découvre le journal de personne. Ici, Quentin Thiel-Amanieu. Je suis un animal doué de raison, ça dure 6 minutes. Je ne dispose pas seulement Elle est d'un plutôt instinct, jolie. je dispose aussi d'une instance. Pour dire Je ne dispose pas seulement d'un instinct, je dispose d'une instance. Une instance. C'est quoi une instance? Qu'est-ce que c'est une instance? Mais c'est beau parce que ce que tu es en train de dire, c'est que l'instance d'un objet, c'est sa matérialisation dans la matière, dans le monde, virtuel ou réel, peu importe. L'instinct est ce qui est au fond. En gros, chaque incarnation est une instance de cet esprit, dessiné par l'homme. Et en fonction des caractéristiques matérielles de cette instance, elle reflète telle ou telle facette de l'esprit. Pour être vu comme ça, non? distinguer entre le bon grain et l'ivraie. Distinguer entre le bon grain et les vrais. Il y a trop de styles, madame. Ça sert à rien tout ce style à part, je sais pas, non. Vous avez trop de style, tu le style. L'instinct, c'est pour la subsistance. La subsistance. L'instinct, c'est pour la subsistance. La subsistance, c'est quoi? C'est la survie. Pour l'instant, j'étais sûr de mon coup, mais pour la subsistance. Alors, qu'est-ce qu'il me dit sur subsistance, le mec? Littéraire, ce qui permet l'existence matérielle d'un individu, d'une collectivité. Bon, c'est ça, j'ai dit, c'est pour la subsistance. L'instinct, c'est pour la subsistance. L'instinct de survie, quoi, tu veux dire. L'instance, c'est pour la gouvernance. L'instant, c'est pour la gouvernance. Là, tu m'as paumé. Gouvernance. Voilà, bon, déjà, il commence bien. Gouvernance est une notion parfois controversée. Ben, tu m'étonnes. L'instance, c'est pour la gouvernance, je sais pas quoi, de manière diverse et parfois contradictoire. Cependant, malgré la multiplicité des usages du mot, il semble recouvrir les thèmes proches du bien gouverner. Gouvernance, c'est bien gouverner, c'est diriger, c'est orienter, c'est ouais. On va rentrer dans du sophisme, je sens, hein. Ça fait que 44 secondes sur 6 minutes. Pour un peu moins d'obscurité et un peu plus de clarté. Tu as l'œil gauche qui a cligné. L'obscurité, la clarté. De l'obscurité naît la lumière. Si on ne met pas le noir total, alors il n'y aura pas l'expression de la lumière. C'est cette instance supérieure qui m'indique le chemin, m'ouvre la voie ou guide mes pas pour m'orienter, aussi bien dans la vie que dans la pensée. Ce qui est confus devient distinct.
Ce qui est confus devient distinct. C'est amusant, c'est ce que je fais avec vos mots. Je trouve que vos mots sont confus, donc du coup, je les distingue. C'est drôle. Ce qui est complexe devient simple. De toute façon, il faut que je reprenne le début de ça, parce que comment tu rends les choses complexes simples, sont toutes des simples en réalité. Aussi bien dans la vie que dans un peu moins d'obscurité et un peu plus de clarté. C'est cette instance supérieure qui m'indique le chemin, m'ouvre la voie ou guide. Alors c'est cette instance supérieure qui m'indique. Donc en fait, je vais quand même regarder la définition d'instance parce qu'on ne parle pas du tout de la même définition. Une instance. Qu'est-ce qu'une instance? Tu te trompes sur le mot instance, gamine. Instance. C'est un mot de programmation. On va essayer d'en trouver. Le mot instance peut avoir plusieurs simulations dans différents domaines. Enfin, voilà, en psychologie. Alors en psychologie, ils disent quoi? Une instance est une entité psychique qui regroupe des forces similaires ou fait appel à un principe particulier. Un lieu virtuel symbolique de transformation de signes de la vie somatique en signes de la vie psychique. Définition de Pierre Lagne, un psychanalyste. Ce lieu où se passe l'entretien est une instance car les symptômes somatiques vont être exprimés par la parole. Déjà, c'est un mot récent. Instance, apparemment. Je suis pas d'accord avec votre définition d'instance. Le mot instance peut avoir plusieurs significations. On est d'accord, allez. Une instance d'un problème est obtenue en spécifiant les valeurs précises pour tous les paramètres du problème. Voilà. Une instance. Déjà, c'est une instance de quelque chose. Et faire de l'instance directement le quelque chose, c'est une erreur. Parce qu'on perd la signification d'instance, par conséquent. Le sens premier. Une instance est une entité psychique qui regroupe des forces similaires ou fait appel à un principe particulier. Un lieu virtuel symbolique de transformation de signes de la vie somatique en signes de la vie psychique. Définition de Pierre. Ce lieu où se passe l'entretien est une instance car les symptômes somatiques vont être exprimés par la parole. Ça y est. Je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. Je... Le début, je peux peut-être le comprendre. Une entité psychique, bon d'accord, qui regroupe des forces similaires ou fait appel à un principe particulier. Donc il y a un ou. Un
Après, c'est un ou exclusif ou inclusif, je sais pas. Ça peut être les deux. Ça peut à la fois faire appel à regrouper des forces similaires et faire appel à un principe particulier. Parce qu'apparemment, le principe particulier, c'est de regrouper des forces similaires. Un lieu de transformation de signes de la vie somatique en signes de la vie psychique. Somatique. Est-ce que tu entends par la vie somatique? La vie somatique, c'est la vie matérielle, sauf que c'est le nom pour peu pour matériel. Désigne ce qui est relatif au corps par opposition à l'adjectif psychique. Mort de rire, somatique, c'est matériel. Mais vous me cassez les couilles avec vos termes. Regardez, je vais refaire la définition. Une instance est une entité immatérielle qui regroupe des forces similaires, c'est à chier. Une instance est une entité immatérielle qui regroupe un principe défini, principe particulier, un principe défini qui donne vie à un principe défini en fait. Un lieu de transformation des signes de la vie matérielle en signes de la vie immatérielle. Ce lieu où se passe l'entretien est une instance car les symptômes somatiques vont être exprimés par la parole. Tu peux pas dire que c'est à la fois un lieu et à la fois une entité psychique, gars. Donc la définition psychologique est un oxymore, car ça commence par une instance est une entité psychique qui regroupe des forces similaires. Une instance est une entité psychique. Ce lieu où se passe l'entretien est une instance. Donc c'est soit une entité psychique, soit un lieu. Après, on peut attacher l'entité psychique au lieu, on est d'accord. Dire que le lieu est une instance, qu'un lieu peut... L'entité psychique est attachée au lieu. Je crois à la mémoire du sol, à la mémoire des anciens, aux esprits. Mais votre définition d'instance, madame, est à chier. Une instance. Une instance, qu'est-ce qu'une putain d'instance? En informatique, on instancie quelque chose. Ça veut dire qu'on... C'est un peu comme si on écrivait un squelette, un cahier des charges quelque part. On écrit quelque part yeux bleus. Non, oui, c'est ça. On écrit yeux bleus, brun, 75, 66 kilos, toutes ces conneries là. Hop là. Ça, c'est l'objet que j'ai dessiné. Et bien, la matérialisation de cet objet que nous dessinons, c'est l'instance de cet objet. Une instance, c'est... Je sais pas, c'est tellement naturel, moi, quand je dis instance, normal, j'ai appris ça, mais... Origine, étymologie d'instance. Quand on se base sur le sens d'un mot, il faut chercher son étymologie. Alors... Étymologie, instantia, assiduité, zèle, insistance, instance, demande pressante, force, événement du discours.
En droit, une instance est une poursuite en justice. Procédure judiciaire avec une demande et une défense. Voilà. Ils ont défini le cahier des charges d'une procédure judiciaire. Et une instance, c'est bien la matérialisation de la création d'une action judiciaire bien déterminée avec tous ses paramètres. C'est une instance de la procédure judiciaire imaginée, conceptualisée dans leurs écrits de merde. Voilà. Ça correspond à la définition que j'exprime, et pas à la tienne. Tiens. Une instance est un organe ou un organisme, une autorité, une institution qui dispose du pouvoir de décision du traitement des litiges au sein d'une organisation, d'une entreprise, des systèmes structurés d'un État. Voilà, je suis pas d'accord. Par extension, une instance est un organe, une organisation, une autorité, une institution qui dispose d'un pouvoir de décision. Non, ça c'est un autre mot, ça. C'est pas une instance. C'est pas l'organisme judiciaire qui est l'instance. L'organisme judiciaire instancie une action en justice. Par l'action judiciaire construit une instance, matérialise dans le monde réel une instance à partir du moment où une poursuite est engagée. Et ce n'est pas l'organisme qui est une instance. Cassez les couilles, vous dites de la merde les gars. Et c'est eux qui nous jugent. Et c'est eux qui nous jugent et qui nous mettent en prison. Ils savent même pas parler français. Assiduité, zèle, insistance, instance. Mort de rire. Dans la traduction, ils nous remettent le mot instance dans le mort de rire. Demande, instance, insistance, instance, instantia, instantia. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a l'origine en informatique de ce mot en fait. En créant un squelette, en créant le squelette d'un objet virtuellement, en imposant les règles de la construction d'un objet, tu insistes sur la forme de la réalisation matérielle qui aura derrière, matérielle ou virtuelle, peu importe, mais de la création de l'entité qui sera instanciée par rapport au cahier des charges en amont dessiné, quoi. C'est ça le délire. Qu'est-ce qu'elle est conne cette femme. 9000 vues, enfin 9000 abonnés, mort de rire. Mais pas pour m'orienter. Aussi bien dans la vie que dans la pensée. Ce qui est confus devient distinct. Ce qui est complexe devient simple. Sophisme. Ce qui est nébuleux devient lumineux. La raison, c'est la maison de Dieu. Ah là, ça y est. On a enfin décoché le premier dieu de la vidéo. Je vais me rouler une clope du coup. Qu'est-ce que Dieu? Hein? Tu peux me le dire? Dira le poète. Non. Le sage s'en sert, le fou s'y perd. Mais je croyais que le sage était le fou qui se croyait fou. Elle est utile. Elle est surtout sûre. Elle a tous les attributs substantiels
existentielle pour juger ou déjuger. On ouvre et on ferme le bal avec ce tribunal, un tribunal de l'âme, qu'on peut définir comme la faculté, des facultés, pour distinguer l'essentiel de l'inessentiel. Elle contrôle ses C'est yeux. la raison d'être de toute raison. Car il n'y a point de raison sans raison d'être. C'est la clé de notre existence et qui finit par renoncer à la parole et lui préférer le silence. Et qui finit par substituer la puissance de sa volonté à sa volonté de puissance et qui finit par comprendre et cesser de juger. Elle enterre la hache de guerre et signe un traité de paix. Cette raison-là, on l'a quand on ne cherche pas à la voir. Et on ne peut la voir qu'avec les autres, et non contre eux ou malgré eux. Nous ne sommes pas les mêmes, mais la raison est la même pour tous, et revient toujours au même, et qui nous rappelle jusqu'à quel point nous sommes censés nous unir, ou nous réunir autour de l'universel appel. Ah là 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 là, putain, quand je t'écoute, l'universel appelle, mais putain, mais c'est Satan qui s'exprime dans ta bouche, quoi. T'es là à prier l'unique Dieu, bordel. De la raison souveraine. Touche pas à la maison de l'autre. Si tu veux en avoir une, ou garder la tienne. Tu ne peux rien savoir davantage, rien faire de mieux, rien espérer de plus que cette raison-là. Pour bien te servir, ne te sers pas de l'autre, parce que tu as la même raison que la sienne. Jérusalem, c'est la raison. Jérusalem, c'est la maison. Jérusalem, c'est la liaison entre les deux. La liaison avec Dieu. Donc, paix et miséricorde. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. Espoir, vaincu, pleurs et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Peu de l'air. Quand je lis ça, je me dis que on devrait tous les brûler. Eh oui, cet homme a des réflexes. Bon. Cette vidéo, je vais la poster dans tes commentaires. Jérusalem, où es-tu? Je t'ai jugé trop vite, c'est vrai. C'est pas parce que je trouve que vous êtes encore inféodé
à des notions du passé à voir disparaître car elles ne reflètent pas notre âme ancienne mais notre manipulation ancienne, à savoir celle qui a été orchestrée par les écrits depuis le mythe adamique répandu autour de la planète, la diaspora juive et compagnie. Feindre de ne pas comprendre que l'ensemble des dogmes monothéistes proviennent de la même racine, l'Ancien Testament, le culte d'Adam et Ève qui mangent dans la pomme. J'ai envie de vous dire, madame, que la pomme en question, ce sont les écrits que vous lisez et que vous respectez. La pomme en question, c'est le savoir qui est transmis comment apparemment, le savoir empirique qui est transmis par l'écrit. Il n'y a qu'un savoir que je respecte sur la planète, c'est le savoir qui est transmis oralement de génération en génération par les tribus anciennes. 133 000 ans de sagesse amérindienne, effacés avec les Yankees. Enfin, effacés, non, on arrive à avoir des traces maintenant, mais bon, c'est pas des traces pures, quoi. Avant, ils étaient 60 millions de gars à vibrer, à fumer le calumet de la paix, à respecter leur troupeau de bisons et compagnie, quoi. Les Pygmées, 300 000 ans. Les Maoris, 60 000 ans. Les Aborigènes, pareil, ils ont tous 60 000 ans. Bref, le nombre de cultures de tribus qui aujourd'hui sont réunies en un seul mot animiste, anciennement appelé païen, alors qu'on a défini le même Dieu monothéiste avec les juifs, avec les cathos, enfin avec les chrétiens, avec les muses. Je connais pas bien le délire Confucius et Bouddha, mais ce sont des rites écrits, et ça m'étonnerait pas que ce soit juste la branche jaune viette de l'esprit de l'unique. Et étant donné comment ils ont réussi à créer dans leur pays l'image de l'unique, de tout le monde se ressemble, etc. Enfin bref. Les races, les origines, les tribus, les villages, les familles se ressemblent, car ils sont sédentaires, et que le phénotype, je crois qu'on appelle ça comme ça, le morphotype, peu importe, de l'individu se fait en fonction de son environnement naturel. Et que plus le temps va passer à être sédentaire, plus nous allons développer des caractéristiques liées à notre sol. Je sais plus, je crois que c'est la Baraka, mais je suis pas sûr. Un film qui sans parole, qui fait des prises de vidéos, tout ça, de vues, etc. Nous montrait des familles avec un arrière-plan, des montagnes, des roches, tout ça, et la couleur de la peau de chaque personne reflétait leur environnement. Enfin bref. Dieu, le Dieu de l'unique. Le Dieu omniprésent, omnisachant, tout-puissant, etc. C'est le Dieu du contrôle qui vise à tous nous soumettre. Et même s'il se cache derrière la belle parole de Jésus ou Mohamed, au final, il prône l'unique et l'enfer pour tous ceux qui ne croient pas en lui. Je préfère plutôt les théories avancées par nos anciennes civilisations. Regardez, imaginez un monde où les naissances sont pleurées, car quand un esprit s'incarne dans le monde réel, il est voué à une vie entière de souffrance pour accomplir la mission pour laquelle il a été missionné en haut, pour rétablir un équilibre dans la matière. Et on sait que pour établir cet équilibre, il va falloir souffrir. Et les morts sont célébrés. Les morts sont fêtés. Ils mangeaient même les morts pour certains. Eh ben, ça va vous paraître primitif, arrière et tout ça. Mais moi, quand j'entends ça, je vois surtout une société heureuse, qui pleure au début et qui fête à la fin. Je ne vois plus une société éphémère, la société éphémère du bonheur, qui commence par le bonheur et qui progressivement, le temps passant, tombe vers le malheur.
la tristesse, la perte, le chagrin, le poison instillé dans le cœur, qui en fonction des caractères de chacun, sera plus ou moins long à guérir. Je préfère une vie où on pleure les naissances et qu'on remercie le ciel de la présence de l'être qui est retourné dans la source du tout et qu'on fête son bonheur à retourner parmi le monde des esprits, plutôt que celle où on a le bonheur éphémère avant les couches. Oh, il est mignon, il est beau, il est né. Et que plus le temps passe, plus on commence à développer vision écrite de la vie. Putain, tu casses les couilles, gamin, putain. Putain. Mon fils est mort avant moi, merde, quelle tristesse. Mon père est mort très jeune, merde, quelle tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous tiennent avec leur conception. Toute votre vision du bien, du mal, de ce qui doit être ou pas fait, vos peines, vos chagrins, ont été construites par ces règles abrahamiques. Et moi, ma revendication, c'est brûlons tous les écrits pour libérer l'humanité de la prison mentale dessinée depuis 5778 ans. Merci à... peut-être qu'il faut dire 5779 ans. Merci à Rabinovitch de me l'avoir dit d'ailleurs. Nous pourrons libérer l'humanité qu'à partir du moment où nous allons les libérer de nos chaînes, nous allons nous libérer de nos chaînes mentales dessinées à l'écrit, et que nous retrouverons nos organisations à échelle humaine